fait de la musique, quoi. On fait de la vraie musique, la musique qui sonne, quoi. Enfin, c'est pas que ouais, c'est bien, non. Tout ce qui est fait avec son âme, en fait, est très précieux. Donc je choisis ces moments précieux, je les prends, je les mets de côté. Tac. Et c'est que des petits morceaux de bijoux qui font ça, avec plusieurs bijoux, donc automatiquement ça fait un beau bijou à la fin. Là, les classes, ça se passe pendant 1h30. On arrive à construire un morceau et on arrive surtout à mettre une lumière dans chaque, je pense, dans chaque musicien qui se dit, en fait, j'ai vécu quelque chose que je vis pas normalement, en fait, quoi. On démarre par 1 minute de silence, histoire qu'on soit tous apaisés et avec la même énergie. Le logiciel, en fait, il n'y a rien du tout à la base dedans. Donc c'est vraiment on appelle une feuille blanche. Et je démarre d'une idée, d'une première idée. Je la fais tourner en boucle et je demande à un autre musicien de dire qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Donc s'il y a un riff de guitare, par exemple, on peut mettre une harmonie au piano. Après l'harmonie, le bassiste, il trouve l'harmonie, il fait la basse. On peut faire un rythme dessus. Une fois qu'on a cette tournerie qui est là, on peut faire un thème. S'il y a un sax, il peut faire un thème de sax. Il peut harmoniser ce thème. Donc tout est possible. Et là, du coup, la feuille blanche, elle est plus blanche. Il y a plein de choses de partout. Et c'est à moi d'organiser cette feuille pour que ce soit cohérent et pour avoir une première partie qui soit concrète et qui puisse tourner en boucle. Donc on écoute ça, mais en même temps on joue. On joue avec la machine. Donc ça c'est très important, c'est de continuer à jouer, que la machine c'est un guide. Ça c'était la phase création. Et après on passe à la phase improvisation, où chacun va raconter une histoire avec ce qu'on vient de créer. Et ça c'est beau aussi parce que c'est complètement différent. Toujours des surprises. Il y a des choses qui sortent comme ça. C'est à travers ces sessions-là aussi que j'ai envie de montrer à n'importe quel musicien que en fait, tu peux jouer avec lui, sans être au même niveau et lui donner même des idées et même peut-être le faire changer. Faut faire ce que tu as au fond de toi. Et quel que soit le niveau que tu as, si tu fais un truc qui sort vraiment de tes tripes, voilà, la plupart ressortent avec la banane parce que voilà, on a fait des belles choses ensemble, dans l'instant, dans l'instantanéité, dans le moment présent. Parce que le moment présent, dans la musique, il est important. J'utilise vraiment le moment présent. Il n'y avait rien et tout à coup, il y a des choses parce qu'ils ont eu une idée dans cet instant-là. Chacun est arrivé avec son instrument, avec ses connaissances, avec sa manière de jouer et on a construit quelque chose ensemble. Il faut être dans l'acceptation constante des choses
pour finalement sublimer n'importe quel instant, même l'instant de peur ou quoi. Enfin, après, c'est philosophique, hein, mais bon, c'est un peu ma manière de voir les choses, quoi. Tout est basé sur la musique, voilà, parce que la musique, c'est magnifique, les émotions à travers une note, à travers une mélodie. À chaque fois, je ressors au moins une ou deux fois les poils qui sont levés. Les cours, je les donne au CMDL, donc c'est Didier Lockwood qui a créé cette école-là. Et en fait, il a vu un des cours une fois et il dit « mais pourquoi on ne ferait pas un album comme ça ?» Donc on s'est retrouvés en studio un jour avec Benoît Souris, le pianiste d'ailleurs qui a fondé l'école avec Didier Lockwood, et André Charlier, le batteur aussi qui a fondé cette école-là. On s'est retrouvés en studio, 4 pièces différentes. On ne se voyait pas. Truc de fou. Casque. Donc, toute l'interaction, c'était que de la musique. Tu es dans un espace sonore. T'as rien d'autre que ça. Donc, on démarre avec rien, une note, la fameuse note dont je parlais. Et c'est ce que faisait Didier Lockwood. Il démarrait avec une note. Voilà. Une note très longue. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de... La musique, ça démarre par une note, en fait. Et on a fait un album, on a fait 2 sessions, 2 après-midi, 2 fois 3 heures. Je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes d'improvisation. Et on sortait tous de notre pièce, et on se mettait dans le canapé et on enregistrait. Et on écoutait. Et Didier Lockwood, c'était le premier. Donc c'était génial, parce que lui-même, il voulait écouter, voir ce que ça donnait. Le souvenir qu'on en avait, c'était « ah, il s'est passé des belles choses ». Et je me souviens qu'on était tous les 4 dans le canapé comme ça. Et on rigolait, des fois je balançais des samples, des trucs. Et voilà, encore une fois, on a passé un bon moment ensemble. C'est la preuve qu'avec des bonnes conditions, on peut même faire une musique finie en fait. C'est pas que de l'apprentissage, c'est pas que de la pédagogie. Si on fait les choses techniquement avec le matériel qu'il faut, je peux très bien faire ces classes-là et on sort un album derrière chaque classe. Ça, j'en suis persuadé.